Colossiens 1, les versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen, amen. On a fait place à notre sœur Elisabeth qui va poursuivre l'enseignement. Et vraiment, merci. Préparez vos cœurs, vos plumes et bonne écoute. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Sœur Kari. Et merci également à Sœur Lucaïna pour le moment de louange. Soyez bénis tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'aimerais prendre le temps encore une fois pour honorer nos leaders, Sœur Anne-Sophie et aussi Frère Jean-Luc. Un petit peu de merci pour eux. Et merci tout pour l'opportunité que vous avez pour moi partager parole encore une fois ensemble avec nous à souhait. Donc, j'espère que vous allez bien. Faites-moi signe dans le chat. Faites-moi signe, faites-moi signe. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare que là où deux ou trois sont réunis au nom de Dieu, il est là. Amen. Donc, on est réunis au nom de Jésus aujourd'hui et il est présent parmi nous. Amen. Qui est-ce qui croit en cette parole? Amen. Qui est-ce qui croit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent? Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu vas partager avec nous ce soir. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci. Amen. Amen. Est-ce que vous avez apprécié l'enseignement de la semaine dernière? Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que vous pouvez partager avec moi ce que vous avez retenu de l'enseignement de la semaine dernière? C'était assez long, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Amen. Ok, je vois personne. Ok, donc vous n'avez rien retenu. Ok. Ok, Dieu parle toujours d'une manière ou d'une autre. Ok, c'est le cas. Dieu nous parle tous. Amen. Yes, Dieu nous parle tous. Dieu nous parle toujours d'une manière ou d'une autre. Yes. Amen. Rien d'autre. Ça va? C'est ça seulement qu'on a dit? Rien d'autre? Ok. Ok, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Peut-être que pour d'autres personnes, ça prend plus de temps pour vous pour écrire. Donc, je voulais juste faire un petit rappel. Effectivement, Dieu nous parle. Et cette phrase-là, je dirais que ça vient d'un extrait, ok, de passage dans le livre de notre leader, Sharon Sophie, The God Who Lives in 99. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça fait presque 2 mois depuis qu'on médite sur ce livre-là. Et on a beaucoup appris, surtout sur l'amour que Dieu nous porte et aussi sur l'obéissance, sur l'importance de berger dans notre vie. Donc, on a beaucoup, beaucoup appris. Merci pour les partages. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Amen, amen. Merci beaucoup pour les partages. Donc, je dirais que ce verset-là, quand on parle de Dieu nous parle, ce verset-là, ça revient toujours. C'est un verset fort. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. C'est un verset qui est très beau. Est-ce que tout le monde ici savait que c'est pas Job exactement qui avait prononcé ce verset-là? Est-ce que c'est la première fois que vous apprenez ça ou bien vous saviez ça déjà? Faites-moi signe dans le chat. C'est pas Job qui a prononcé ça, mais c'était un de ses amis. Mais est-ce que vous le saviez? Amen. Faites-moi signe. OK. Oui, Elihu. Seulement Sinati lol. Est-ce que d'autres personnes le savaient?
Ok, Chakari a dit oui. Ok. Ok, gloire à Dieu. Amen. Donc, ça, ce sont des différentes citations que j'ai tirées de certains partages que j'ai eu avec des hommes et des femmes de Dieu que j'avais partagé avec vous la semaine dernière. Vous pouvez faire des screenshots. Et ensuite, après, il y a comme un écho. Est-ce que ça va? C'est comme, ah ok, d'accord. Il y avait une autre personne qui avait son micro. Ok, mais la semaine dernière, voici les différents points qu'on avait vus. Donc, Dieu Paul, c'est l'expression de son amour. Et puis, à qui Dieu Paul? Et puis, les différents canaux par lesquels Dieu Paul. Ok? Et puis, on a vu aussi, aujourd'hui, on va voir comme si pourquoi on ne doit pas se reposer sur un seul canal de communication et qu'est-ce que Dieu veut nous dire et quelle est notre responsabilité. Donc, rapidement, je vais demander à quelqu'un de la communauté de lire pour nous le chapitre 7, page 75, OK? Est-ce que Cher Lucas, il pourrait lire à nouveau pour nous ce passage-là qu'on avait lu la semaine dernière? Chapitre 16, page 75. Est-ce que tu pourrais relire ça pour moi, s'il te plaît? Yes. Le passage qui dit, He lavishes with his love. Et le passage qui parle de He leads you with his voice. Amen. Amen. He leads you with his voice. Jesus, the Good Shepherd, always speaks to us. However, we cannot always hear past the rumination of our own thoughts and worries. He says that his sheep know his voice. John 10, verse 27. If you are not the shepherd of the flock, you can call them all you want. They will not move one beat. They only respond to the voice of him, her, whom they have learned to trust through walking with him or her. Jesus, the Good Shepherd, invites us to walk and follow him. He invites us to develop a deep intimacy with him and learn his ways. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Lucaina, pour le partage. Donc, c'est en lisant justement ce passage biblique-là que j'ai vu que c'était important pour nous de méditer sur cette expression de l'amour de Dieu qui est le fait qu'il parle avec nous. OK? Donc, Dieu, il nous parle. Donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on a vu l'expression de l'amour de Dieu. Il y a plusieurs façons que Dieu exprime son amour. On a vu ça au travers du livre. He cares for us, donc il a compassion de nous, il nous voit, mais aussi il nous parle. Le deuxième point aussi qu'on avait abordé, c'était à qui exactement Dieu s'adresse, ok? Donc, on avait vu qu'il parlait aux croyants, aux non-croyants, aux débutants, aux intimes. Donc, comme si, parce qu'il n'y a pas une limite. C'est pas parce que tu es chrétien ou bien non-chrétien que Dieu ne va pas te parler. Donc, Dieu, il s'adresse à tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important. C'est important de le comprendre, ok? Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on va évangéliser, ok, c'est important de comprendre que nous-mêmes, nous autres, Dieu va nous utiliser pour semer la parole, mais le travail, la suite, c'est l'Esprit Saint qui va le faire. C'est lui qui va parler dans notre cœur. Par exemple, moi-même, j'ai reçu plusieurs fois, j'ai été évangélisée. Plusieurs fois, il y a des gens qui venaient, qui me parlaient, etc. Mais ça n'avait jamais de sens jusqu'à ce qu'effectivement, j'ai entendu le Saint-Esprit frapper à la porte de mon cœur et que j'ai accepté effectivement de suivre Jésus. Donc, c'est important de comprendre que effectivement Dieu parle à la fois aux croyants, mais aussi aux non-croyants, que tu sois débutant, que tu sois intime ou bien nouveau, Dieu va parler avec toi. Ensuite, on a vu qu'il y avait plusieurs canaux, OK, de communication, OK. Il y a plusieurs façons que Dieu peut communiquer avec nous. Il y a la création, ok? Il y a la parole de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, il y a les visions, les rêves, les anges, la voix audible, la parole de sagesse et de connaissance, les langues, plus interprétation. Et là, aujourd'hui, j'ai ajouté un 10e point parce qu'en lisant un verset de la Bible, je me suis rappelé de ça. Dieu nous parle aussi au travers des chants. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour nous Deutéronome 31, verset 14 à 19? On va beaucoup lire la parole aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à
à lire, est-ce que vous pouvez juste lever la main et puis à tour de rôle, je pourrais juste vous appeler et puis comme ça, on va pas perdre trop de temps, OK? Donc, est-ce que quelqu'un pourrait lire Deutéronome 31, verset 14 à 19? On va voir ensemble que effectivement Dieu, il nous parle au travers des chants. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. OK, vous pouvez juste ouvrir votre micro. OK. Qui se lance? Deutéronome 31, verset 14 à 19. Deutéronome 31, verset 14 à 19. On va voir ensemble que Dieu, il parle aussi au travers des chants. Amen. Et ça, je pense, OK, vas-y, Samantha. Amen, vas-y. Deutéronome 31, verset 14 à 19. L'Éternel dit Yes. à Voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, Voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors, il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Amen. Merci beaucoup, chère Samantha. Merci beaucoup, chère Samantha. En fait, ce qu'on peut voir à travers ce verset-là, c'est vraiment de l'amour. Je sais que peut-être les mots sont durs. Dieu est en train de dire que, et que je connais déjà que il va le trahir, il va l'abandonner, ok? Mais ça qui va arriver, mais ce qui est beau, c'est que Dieu a déjà pensé à ça, ok? Donc, ce qu'il a fait, il a demandé à Josué et à Moïse d'écrire un chant de manière à ce que quand ça va arriver, ils vont se rappeler qu'ils doivent se tourner vers lui. OK? C'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais que les mots sont durs. Quand on lit ça, on voit que Dieu, comme s'il est déjà en colère, il sait déjà ce qu'il va les faire. Mais c'est important de voir comment que Dieu lui-même, il a eu le temps de mettre des repères. Il a eu le temps de voir, il a eu le temps de mettre en place une solution pour eux. OK? Donc, ça veut dire que les problèmes vont arriver, il a changé chanter, et puis à ce moment-là, il a connaît exactement qui ça pour y faire. Et ça, c'est beau. Et ce que ça nous permet de voir, ça nous permet de voir qu'il ne faut pas sous-estimer les anciens chants. OK? Par exemple, chant d'espérance, OK? C'est important de ne pas les sous-estimer. Donc, au travers de ces chants-là, Dieu nous rappelle quelque chose. Au travers de ces chants-là, Dieu partage ses promesses avec nous. Au travers de ces chants-là aussi, Dieu nous rappelle des histoires, des choses qui se sont passées. Donc, c'est vraiment important de ne pas sous-estimer les anciens chants. Ce que ça nous permet de voir aussi, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer non plus les chants qui viennent. Parce que ce que Dieu fait, il prophétise aussi à travers les chants. OK? Il prophétise à travers les chants. Il y a des fois, on est dans une situation en Haïti et puis il y a quelqu'un qui vient avec un chant. C'est comme si c'était une goutte d'eau, OK? C'est comme si un rafraîchissement. Ça nous encourage, ça nous réconforte. Il y a des fois, il y a des chants qui viennent pour sentir ou jam. Et puis, il y a des fois aussi que dans tes moments de prière, OK, ne sous-estime pas les chants qui viennent sur ton cœur. C'est une façon que Dieu utilise pour te parler, OK? Même quand c'est un refrain qui vient, OK, essaie de trouver les paroles. Ne dis pas que, je connais ce chant et puis tu es en train de ruminer ça, tu es en train de dire, OK, je connais ce refrain, mais essaie d'aller voir les paroles de ce chant-là pour voir ce que Dieu essaie de te dire. Donc, c'est vraiment important de ne pas sous-estimer les chants, OK? Parce que les chants, ce sont très souvent des prophéties
des moments de réconfort, des moments où Dieu veut partager avec nous son amour et aussi nous instruire, nous donner des instructions, nous avertir, ok? Donc, ne sous-estimez pas les chants, et ça, c'est très important, très, très important. Amen. Sean Sophie a dit, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and for their trust in Him. Amen. Yes, Amen. Oui, Dieu met des chants, il met des chants sur nos cœurs. Amen. Ne sous-estimez pas vos chants. Amen. Donc, là, les différents canaux que j'ai présentés là, c'est vraiment comme si une liste très limitée. Il y a beaucoup d'autres façons que Dieu peut vous parler. Donc, ne vous limitez pas à ces 10 points-là. Ça, c'est très important. Amen. J'espère que vous êtes là jusqu'à présent. Amen. Je vous avais laissé aussi la semaine dernière avec un avertissement. Je vous avais dit que c'est vrai que Dieu va ouvrir vos yeux sur certaines choses, sur certains moyens de communication, tout ça. Il va peut-être vous dire que telle ou telle personne, il faut essayer d'éviter de l'écouter ou bien telle ou telle pratique, vous devez essayer d'éviter, etc. Mais agissez toujours, comme je vous ai dit, avec amour. Dieu ne nous envoie pas pour aller juger des gens, ok? Donc ça, c'est très important, ok? C'est vraiment important d'agir avec amour et aussi de prier pour avoir le discernement, pour savoir est-ce qu'une information vient de Dieu ou pas. Maintenant, aujourd'hui, on va continuer. On va essayer de voir pourquoi. Excusez-moi, j'essaie de passer d'un slide à un autre et j'arrive pas. Ici. OK. OK, voilà. Donc, on va essayer de voir pourquoi il ne faut pas se reposer sur un seul canal de communication. OK? La première chose, c'est très simple, c'est pour mieux entendre Dieu parce qu'il n'utilise pas un seul canal de communication. Donc, je vous ai montré plusieurs canaux de communication. Il y a plusieurs façons que Dieu parle avec nous. Donc, on ne peut pas juste décider que à moi-même, je vais juste utiliser les rêves. Dieu va seulement m'utiliser avec les rêves et que Dieu va seulement m'utiliser par tel ou tel prophète et que quand Dieu me parle par telle personne, etc., ça c'est vrai, etc. Et c'est vraiment important maintenant de comprendre que Dieu peut utiliser plusieurs canaux de communication et on va le voir avec apôtre Paul. J'ai choisi Paul, mais et Samuel serait un très bon exemple aussi. Moïse serait un très bon exemple aussi pour vous montrer. Joseph serait un très bon exemple aussi pour vous montrer que Dieu peut utiliser plusieurs moyens de communication pour parler avec quelqu'un. Donc, est-ce qu'une personne pourrait lire pour nous Acte 9, versets 3 et 6? Après, une autre personne lira pour nous Acte 16, verset 9. Et j'ai besoin d'une troisième personne pour Acte 27, versets 23 et 24. On va voir que Dieu a utilisé 3 moyens, OK, pour parler avec Paul dans le livre d'Actes des apôtres. OK, juste ouvrez votre micro. Amen. Je peux lire. Vas-y, ma soeur. La deuxième personne pourra lire Acte 16, verset 9. Vas-y. C'est 3 et 6 ou 3 à 6? 3 à 6. OK. Acte chapitre 9, verset 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, C'était là. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Une deuxième personne pour Acte 16, verset 9. Donc là, dans ce premier passage, on peut voir que Dieu a parlé à Paul au travers d'une vision. OK? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Acte 16, verset 9? Acte 16, verset 9. OK. Vas-y. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et il lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Amen. Merci beaucoup. Donc là, c'était un rêve, OK? Donc là, c'est une instruction que Dieu lui a donnée
un rêve. Acte 16, verset 9. Et une troisième personne, Sœur Cynthia, vas-y pour acte 27, verset 23 et 24. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que une seule personne, plusieurs canaux de communication. Vas-y, Sœur Cynthia. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Merci beaucoup, Sœur Cynthia. Donc, ça, c'était au moment où, justement, le bateau où Paul se trouvait allait faire naufrage. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un ange qui est venu l'avertir pour lui dire que tout va bien se passer. Donc, là, Dieu a utilisé un ange. Donc, trois canaux de communication. Et on peut voir la même chose avec Moïse, où ça que Dieu lui avait parlé dans le buisson ardent. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Moïse aussi de monter sur une montagne. Après ça, il y a eu plusieurs autres façons qu'il a utilisées, OK, pour parler avec Moïse. Donc, Dieu parle de différentes façons. Et nous-mêmes, de la sorte, on doit prendre garde à tout ça, OK? Deuxième point, c'est que il ne faut pas limiter, OK, les moyens de fonctionnement de Dieu, OK? Parce que, comme on peut le voir dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, il dit que « Quand mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je sais que à chaque fois qu'on va dormir, on se dit que « Ah Seigneur, s'il te plaît, parle-moi un rêve. » Mais Dieu aussi, il peut utiliser un ami, une amie, un chrétien dans notre communauté pour nous parler, OK? Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. Et ça doit être clair pour nous. Troisième élément, c'est pour éviter l'idolâtrie des hommes et des femmes de Dieu, OK? On est d'accord qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté chrétienne, OK? Ils ont pour idole pas des statues, pas des saints, mais des hommes et femmes de Dieu. Parce que yo dit dans tête yo que, ah, yo pas qu'à vivre sans hommes et femmes de Dieu, ça, OK? Donc, comme si toute bagage sorti de homme ou femme de Dieu, ça. Donc, il faut éviter cette idolâtrie-là, OK? Donc, dans Jérémie 17, verset 5, qu'est-ce qu'on voit? Dieu nous dit que ainsi, voici ce que la parole nous dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Rappelez-vous que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux, OK? Donc, c'est important de ne pas idolâtrer les hommes et femmes de Dieu. On doit les respecter, on doit les honorer, mais il ne doit pas devenir des idoles pour nous. Donc, pour éviter cela, essayez de ne pas vous limiter à un seul canal de communication. OK? Le quatrième point, c'est que l'ennemi peut perturber un canal particulier. Ça, c'est extrêmement important. N'a pas saisi ouais que moun qui aime faire rêve yo, OK, et bien qu'à distraire nous pendant toute journée, nous ruminer ou bien nous absorber, nous méditer sur un paquet de bagailles comme si qui malsain, OK? Et qu'est-ce que ça fait? C'est que dans la soirée, quand vous allez dormir, nous rêve nous yo tête en bas, OK? Tête en bas. Donc, l'ennemi aussi, il peut utiliser nos rêves, OK? Pour, comme si nous partager des informations. Donc, il faut faire très attention. L'ennemi aussi peut envoyer quelqu'un aussi pour envoyer de mauvaises informations. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous avais dit que vous devez prier, OK? C'est important d'avoir le discernement. Il faut prier, 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 OK? Ça, c'est extrêmement important. Et l'autre chose aussi, l'autre principe que je voulais partager avec vous, si on moun vini, li vin partager en parole ensemble avec nous, tendez moun nan, pas fait moun nan malhonnête. Pas dit que à moi-même, pas tendez moun ça, son faux prophète, etc. Non, 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 non. Vous respectez la personne, OK? Vous dites dans votre cœur que la volonté de Dieu soit faite, nous allons prier, nous disons, bon Dieu, est-ce que c'est ça? Et il y a des fois aussi, nous pas obligés à prier parce que nous connaissons que ça, moun nan dit c'est vrai, OK? Parce que si c'est quelque chose d'intime que la personne te révèle, et puis je dirais que c'est un avertissement de Dieu, nous connaissons que nous t'avons fait un bagage qui mal. Par exemple, David, pas fouti dit Nathan que la baille menti. Parce que David connaît pertinemment ça le te fait, OK? Donc, c'est vraiment important de toujours respecter, de toujours agir avec amour, OK? Extrêmement important. L'amour, c'est une clé dans le royaume de Dieu, OK? Donc, le quatrième point, c'est l'ennemi peut perturber un canal particulier, OK? Et c'est pas étonnant, comme dit la Bible, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Le cinquième point, OK, c'est que c'est pour mieux honorer le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Parce que j'aime dire nous, si que nous toujours dit que c'est tel monde qui doit parler ensemble avec nous, OK, nous pas qu'à honorer Saint-Esprit au travers de telle personne. Vous n'avez toujours snobé moun, n'a toujours dit que à moun ça, il pas fouti parler ensemble avec moi. OK, bon Dieu pas qu'à servir ensemble avec lui. C'est seulement telle ou telle personne que bon Dieu qu'a utilisé. Donc à ce moment-là, vous n'honorez pas le Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Même si nous dit la bouche nous, mais façon que nous agissons, ça montre que nous pas honorer Saint-Esprit. Est-ce que les gens de la communauté actuellement, est-ce que vous honorez le Saint-Esprit dans leur vie? OK? Parce que le Saint-Esprit, dans le cœur de chaque personne actuellement, là, automatiquement qu'on accepte Jésus dans notre cœur, OK? Automatiquement qu'on accepte Jésus dans notre vie. Donc, il faut que nous honorions Saint-Esprit dans la vie, chaque grain de monde. Ça, c'est extrêmement important. OK? Donc, on va passer au cinquième point. Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Je pense que là, OK, on va prendre un petit peu plus de temps. OK, il est 7h31. Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? OK, comme je vous ai dit tout à l'heure, les listes que je propose ne sont pas limitées. OK, elles ne sont pas complètes. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut vous révéler. OK, mais voilà en général ce qu'on retrouve dans la Bible. Vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de récits, beaucoup de rappels. Pour Dieu, c'est vraiment important qu'on se rappelle. C'est vraiment important qu'il nous dise, voilà ce qui s'était passé. Et comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas que c'est beau à voir que Moïse, OK, pendant toutes ces années qu'il était chez Pharaon, OK, il recevait une instruction, il recevait une formation pour être en mesure d'écrire, OK, de manière à ce que maintenant, il a pu écrire les 5 premiers livres de la Bible, OK? C'est vraiment important, comme si pour Dieu, que tout soit mis à l'écrit, qu'on se rappelle, tout ça. Et vous allez voir ça aussi. Est-ce que vous vous rappelez comme les Israélites traversaient le Jourdain? Qui peut me dire ce que Dieu leur avait dit de faire? Qui peut me dire ce que Dieu leur avait dit de faire? Quelqu'un se rappelle? Quelqu'un se rappelle? Qui ça, bon Dieu dit, te mandé pour yo faire? De laisser des pierres. Amen. Oui, de laisser des pierres. Pourquoi? Parce qu'il répète tout le temps ça. Il répète tout le temps que comme si pour que quand les générations d'après vont venir, pour qu'on puisse leur expliquer, voilà telle ou telle chose. Voilà pourquoi telle ou telle chose s'est passée. Donc, c'est vraiment important pour Dieu qu'on se rappelle, qu'on connaisse les histoires, qu'on connaisse les récits. Si c'était pas mis à l'écrit, on n'allait pas pouvoir s'inspirer de l'histoire de David, OK? On n'allait pas pouvoir s'inspirer de l'histoire de Samuel. Donc, c'est vraiment important pour lui de nous laisser cet héritage-là. Et je me rappelle un peu de quelque chose que Frère Cole Sérémy, pour ceux qui étaient là dans Dachau en 2021, je pense qu'on avait eu le réveil à Port-au-Prince, OK? Et puis, je me rappelle que Frère Cole, il avait expliqué une histoire, mais c'était son histoire, mais c'était comme ce qu'il avait expliqué, c'est comme si c'était comme un poème, OK? Comment il montrait que la Bible, c'est comme une lettre d'amour que Dieu a laissée pour nous, OK? C'est comme un héritage, c'est comme une lettre d'amour, et puis il partageait ça avec nous. Puis c'était tellement beau. Donc, quand vous lisez la Bible, lisez ça comme, c'est comme votre papa, OK? Il a laissé une lettre pour vous, la expliquer nous, mais qui ça t'est arrivé, mais mais comment t'as aimé que tel bagage fait, mais qui s'en bat à que tel bagage fait tel genre, etc. Pas faire ci, pas faire ça. Donc, quand vous lisez la Bible, OK, lisez ça comme une lettre d'amour, comme un héritage que Dieu vous laisse. La deuxième chose, qu'est-ce que Dieu partage avec nous, OK? Ce sont ses commandements, ses lois, ses principes, sa sagesse. Et comme vous pouvez le voir dans Exode, dans le livre d'Exode, Exode 20, plus précisément, Dieu nous a laissé des commandements, OK? Il nous a laissé des commandements. On connaît les commandements par cœur depuis l'école ou bien depuis longtemps, là, nous à l'église, je toujours réciter commandements yo ban nous, etc. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Donc ça, ce sont les lois, ce sont des choses, des principes qu'on doit respecter et tout. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que 10 commandements, OK? Il n'y a pas seulement Exode 20, parce que souvent, les gens disent que, ah, je ne pas touiller, je ne pas voler, je ne pas faire adultère, je ne pas ceci, je ne pas cela, OK? Donc, ma vie est OK. Mais il n'y a pas que ça, OK? Il n'y a pas que ces commandements-là à l'intérieur de la Bible. Il y a plusieurs principes à l'intérieur de la Bible, plusieurs principes. Par exemple, quand vous voyez
Abraham, quand il a vu les gens passer, ok? C'est le principe de l'hospitalité. Quand il a appelé les gens pour venir manger, tout ça, il était servi, etc. Et parce qu'il avait respecté ce principe, qu'est-ce qui s'est passé? Bon Dieu, ça te permet que bon Dieu annonce que non seulement madame n'est pas enceinte, ok? Et deuxièmement, ça permet que comme si bon Dieu tout vient dire que mais ça il va le faire dans Sodome, ok? Donc ça c'est un principe, le principe de l'hospitalité. Et il y a beaucoup d'autres principes par rapport aux richesses, principes par rapport à comment vous devez honorer telle ou telle personne, etc. Principes pour être prospère. Donc tout ça se trouve à l'intérieur de la parole de Dieu, ok? Donc, à l'intérieur de la parole, il n'y a pas que 10 commandements, il y a plusieurs principes. Quand vous ouvrez, par exemple, un livre comme Proverbe, ok? Quand vous ouvrez tous les livres de la sagesse, Ecclésiaste, Job, les psaumes, ok? Vous trouvez toute la sagesse, ok? La sagesse, c'est quoi? C'est savoir exactement comment vous devez agir dans telle ou telle situation, ok? Quelle action que vous devez poser. Donc, tout ça, ça se trouve à l'intérieur de la Bible. Et tout ça, c'est l'héritage que Dieu nous a légué, OK? Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, il y a plusieurs principes et les 10 commandements, on peut résumer ça en un seul verset. Matthieu 22, verset 39, aimer son prochain comme soi-même. Donc, l'amour, 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 ça revient tout le temps. L'amour, OK? Il y a plusieurs autres principes, comme je vous disais. Ensuite, la troisième chose, OK? C'est que Dieu veut nous donner des instructions. Très souvent, des instructions personnelles, des instructions universelles. OK? Par exemple, quand on prend Josué 1 et verset 8, OK? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. OK? Je sais que j'ai un petit peu paraphrasé, mais là, c'est une instruction, OK? Que Dieu nous a tous laissée. OK? Mais c'est pas seulement des instructions universelles qu'il y a. Il y a aussi des instructions personnelles, OK? Et c'est vraiment important de ne pas prendre ces instructions personnelles-là et de faire de ces instructions-là quelque chose d'universel. Donc, comme si bon Dieu dit, couper cheveux, et puis, ou vient dans l'église, là, ou dit, faut que, bon Dieu dit, tout le monde, faut que nous couper cheveux, nous, OK? Ça, il faut faire très attention. Il faut faire la différence quand Dieu te donne une instruction personnelle et quand Dieu donne une instruction à toute une communauté, OK? Et ça, c'est très important. On va voir ensemble une instruction personnelle que les parents de Samson avaient reçue, OK, pour Samson. OK, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Juge 13, verset 3 à 5? Juge 13, verset 3 à 5. On va voir que bien avant que Samson, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'histoire de Samson, mais il faut que nous connaissions tout que avant naissance Samson, parents li yo te gen tan recevoir une instruction pour lui. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Juge 13, verset 3 à 5? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que ça va? OK, OK, il y a des mains levées. Annie, vas-y. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que la prochaine personne peut lire? Attends, peut-être que vous ne voyez pas. OK. La prochaine personne, c'est oh, j'avais vu des mains levées. Annie, tu peux lire quand même pour moi Juge 16, verset 17, s'il te plaît. Juge 16, verset 17, Annie. Merci. Juge 16, verset 17. Il lui ouvrit Yes. tout son cœur et lui dit, Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, et pour Samson, il avait reçu une instruction claire et il savait exactement pourquoi
il devait suivre cette instruction-là. Donc, très souvent, Dieu va vous donner des instructions personnelles. Il y a des gens qui sont là, bon, Dieu dit nous pas boire alcool, il y a une telle façon que nous devons habiller, ok, parce que nous sommes des mondes consacrés, ou bien pour telle ou telle autre raison, parce que tout simplement, les que nous posons telle action, mais ça qui qu'on rive nous, ok? Donc, tout ça, c'est pour vous aider dans votre marche avec lui et aussi comme si pour vous aider à rester sanctifié. On va voir ça aussi dans Luc 1, verset 13 à 15. Est-ce que ça m'aide peut lire pour nous? Luc 1, verset 13 à 15, s'il te plaît. Ça, c'est l'histoire de Jean-Baptiste qu'on va lire, ok? Vas-y. Lui aussi, ses parents avaient reçu des instructions pour lui. Vas-y, sur Samantha. Luc, quel chapitre, quel verset déjà? Luc 1, verset 13 à 15. Luc 1, verset 13 à 15. Luc 1, verset 13 à 15. Luc, Luc chapitre 1er, verset 13 à 15. Mais l'ange lui Amen. ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Merci beaucoup, cher Samantha. Donc, comme vous pouvez le voir, il avait reçu une instruction, ok? Il ne devait boire ni vin, ni aucun autre alcool, ok? Ni vin, ni aucun autre alcool. Et c'est le cas peut-être pour beaucoup de personnes ici. Peut-être que Dieu vous a dit personnellement de ne pas boire d'alcool, ni vin, ni aucun autre alcool. Et il y a d'autres instructions que d'autres hommes et femmes de Dieu ont reçues dans la Bible. On peut voir pour Paul, il a lui-même, il a parlé du mariage, donc vous pouvez aller voir dans les écrits de Paul. Il y a aussi Daniel et ses compagnons qui avaient reçu des instructions très claires, ok? Dieu leur avait dit de ne pas manger la nourriture qui provient du royaume où ils étaient, ok? Mais ils devaient seulement manger des légumes, ok? Donc, tout ça, ce sont des instructions que Dieu lui-même, il donne à ses enfants. Et c'est vraiment important d'être à l'écoute de tout ça. Quatrième chose, c'est que Dieu aussi, il donne des promesses. Dans Josué 1, verset 5, Jérémie 29, verset 11, vous connaissez comment dire le verset encore, quand je connais, oh mon Dieu, pas oublié, verset. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance, ok? Donc, Jérémie 29, verset 11, que vous connaissez bien. Donc, ça, ce sont des promesses que Dieu vous a faites. Et c'est toujours bon de connaître les promesses de Dieu parce que quand vous vous retrouvez dans une situation et que l'ennemi utilise, par exemple, quelqu'un autour de vous pour vous attaquer ou bien il utilise une situation pour vous décourager, c'est important de se rappeler ce que Dieu a dit. Parce qu'au final, dans n'importe quelle situation, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que notre papa lui-même, il a dit. Il a dit qu'on est telle ou telle chose. Il a dit que nous sommes telle ou telle chose. Et tout ça, c'est ce qui va constituer votre identité en tant qu'enfant de Christ. Parce que voici ce que Dieu a dit. OK? Donc, ces promesses-là aussi, ces paroles que Dieu a prononcées sur vous, ça va servir d'arme contre l'ennemi. Donc, vous devez les connaître. Vous devez savoir ce que Dieu lui-même, il a prononcé sur votre vie. OK? Ça, c'est important. Et comme vous pouvez voir, regardez Samuel, il connaissait, regardez Samson, il connaissait très bien cette instruction-là que Dieu lui avait donnée, cette promesse-là aussi, parce que l'instruction vient avec une promesse, ok? Cette promesse-là que Dieu lui avait faite aussi. Parce que automatiquement, que la Bible dit aussi que automatiquement qu'on avait rasé la tête de Samson, il savait que Dieu n'était plus avec lui, ok? Il savait que Dieu n'était plus avec lui. Donc, cette instruction-là marchait avec une promesse, ok? Donc, c'est important, ok, de suivre les instructions et de connaître aussi les promesses que Dieu a sur votre vie, ok? Cinquième élément, je dirais que il y a des paroles d'alliance et aussi d'engagement de la parole de Dieu. On peut voir ça dans Hébreux 10, verset 16, Lévitique 26, verset 12. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il y avait toujours des alliances. Vous pouvez voir les différentes alliances qu'il y a eu dans la Bible. Je vous invite à ouvrir votre Bible.
Il y a aussi des mises en garde et avertissements. Je pense que ça fait pratiquement la 4e fois que je vous parle de Jonas, de l'histoire de Jonas, ok? Pourquoi Jonas avait été à Ninive? C'était justement pour une mise en garde. C'était pour avertir les Ninivites que voilà, ce qu'ils faisaient n'était pas bien et voilà les conséquences, ok, qu'il y aurait s'ils n'écoutaient pas Dieu, s'ils ne se repentaient pas, ok? Donc ça, encore, Dieu nous parle pour nous mettre en garde, ok? 6e élément, ce sont des paroles prophétiques. Ça, nous connaissons ça déjà. Bon Dieu remet bon nous paroles prophétiques, il remet dit nous, mais qui ça peut arriver, etc. Donc, on peut le voir dans Ésaïe 53. Il y a beaucoup de prophéties sur Jésus, ok, dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de Matthieu. Et j'aime beaucoup le livre de Matthieu parce que pour lui, c'était vraiment important de clarifier chaque prophétie. Par exemple, il disait que dans tel endroit de la Bible, voilà ce qui avait été dit, voilà ce qui avait été fait. Donc, si vous voulez voir les différentes prophéties qu'il y avait dans l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau Testament, je vous invite à lire le livre de Matthieu. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Ésaïe 53? Ésaïe 53. Amen. Ésaïe 53. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi ce chapitre-là qui est juste extraordinaire? Ok, vas-y, je s'amène toi. Ésaïe 53, vas-y. Amen. Ésaïe, Ésaïe chapitre 53. Amen. qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Amen. Amen. Je sais que beaucoup connaissent le récit de Jésus au travers des 4 évangiles, parce que comme si ça passe en boucle, ça. C'est comme, tout le temps, on lit toujours les 4 évangiles, tout ça. Voilà ce qui s'est passé, voilà le récit. Mais tout avait déjà été dit dans Ésaïe 53. Tout était déjà là, ok? C'était déjà clairement dit. C'était une prophétie, donc partagée par le prophète Ésaïe. Tout avait déjà été dit dans Ésaïe 53. Amen. Amen. La 7e chose, c'est que Dieu veut nous donner des paroles de réconfort, de paix, d'amour, de grâce quand il nous parle. OK? De temps en temps, il dit que moi, pas fait tel bagage, moi, vin joindre moi,
on parlait, tout ça. Il y a des fois, il te dit que calme-toi, tout va bien se passer. Dans Isaïe 41, verset 10, par exemple, il dit ne crains rien quand je suis avec toi. Il y a beaucoup d'autres paroles de réconfort qu'il partage. Donc, est-ce que de votre côté, est-ce que il y a un verset que nous aimons prononcer sur la vie, nous, que nous aimons rappeler, nous, relire, juste pour nous songer l'amour, bon Dieu. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez partager ça dans le chat? N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Peut-être que ce verset-là, ça peut être un verset clé pour une autre personne de cette saison. Donc, je vous invite à le faire dans le chat, à écrire ça dans le chat, à écrire les références aussi si possible. Amen. N'hésitez pas à paraphraser si vous vous rappelez pas exactement du verset. Je vous invite aussi à partager ça dans le chat. Amen. Pour finir, il y a des paroles de salut et aussi d'espérance. Donc, bien sûr, il y a le salut. Comme on avait vu tout à l'heure, Dieu, il nous donne ses commandements, il y a ses lois, il y a ses principes. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes, je dirais pas nous, en fait, beaucoup de personnes pensent qu'il faut il faut seulement suivre les lois, il faut seulement suivre les commandements pour qu'on puisse connaître le salut, ok? Mais c'est pas ça, ok? Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. La parole de Dieu est claire en ce sens. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aussi au travers de sa parole. Par exemple, dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Jean 3, verset 16, il nous dit que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Éphésiens 2, verset 8, 9 nous dit que quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc là encore, au travers de la parole, ok, Dieu veut nous dire qu'il y a un chemin, ok, à suivre pour recevoir le salut. Ce chemin-là, cette route-là, c'est Jésus. Et si vous êtes là, nous pourquoi accepter Jésus-Christ dans la vie, nous, c'est vraiment le moment de le faire, d'accepter Jésus. Je dis que, ah, mon Dieu, je dis, hein, Jésus, moi, accepte dans la vie, moi, je vais suivre, moi, repartir, ok? Je te donne ma vie. Donc là où vous êtes, c'est vraiment important de comprendre que le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pas juste suivre des lois, c'est pas juste suivre des principes, c'est pas juste suivre des commandements. Il y a un chemin tout tracé et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous êtes là jusqu'à présent, que vous me suivez. Amen. Faites-moi signe dans le chat. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Est-ce que ça va pour vous? Voilà, presque terminé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. 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 Merci pour les versets. Jean Martin a dit qu'ainsi Paul, maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne craint rien. Quand je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, leur visage ne se couvre pas de honte, mais est rayonnant de joie. Merci. Merci beaucoup pour les partages. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc, c'est vrai, c'est bien beau, ok, d'attendre que Dieu nous parle, ok, Dieu donne des instructions, Dieu donne des prophéties. C'est beau tout ça, c'est beau, mais on a une responsabilité, guys. On a une responsabilité, on a des choses à faire. Et ça, c'est très important. Ce sont des choses qui sont très utiles pour nous aider à entendre la voix de Dieu, ok? Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est notre responsabilité? On a une responsabilité. Il y a 14 points là, c'est juste 6, ok, je vais vous montrer. Il y a un autre slide, ok, avec d'autres points. Très important, ok? On va essayer de voir tout ça. Il nous reste 7 minutes. Ok. La première chose, c'est vraiment de protéger les canaux, ok? Les canaux que Dieu peut utiliser pour nous parler. Donc, pour la sanctification et aussi la paix intérieure. Donc, comme on a pu le voir dans le passage qu'on a lu de God who leaves the 99, quelquefois, on n'entend pas les paroles de Dieu, on n'entend pas ce qu'il arrive, ce qu'il veut nous dire, parce que tout simplement, on a peur, ok? On a des doutes, il y a un paquet de bagailles comme si qui plein tête nous, ok? Donc, on n'arrive pas vraiment à entendre Dieu. Et aussi, c'est important de faire attention à ce qu'on regarde, ok? Tout ça, ça rentre dans le cœur. C'est pour ça, dans Proverbe 4, verset 23, la parole de Dieu nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, ce qui est à l'intérieur de ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est à l'intérieur de ton cœur, c'est ce qui va prendre vie.
OK? Donc, il faut faire très attention pour ne pas mettre n'importe quoi maintenant à l'intérieur du cœur. Maintenant, comment les choses rentrent? Ça rentre par des canaux. Il y a les oreilles, OK? Tous les sens physiques que vous avez, OK? Ce sont aussi, c'est par ces sens-là, justement, que toutes ces choses-là rentrent dans nos cœurs, toutes ces informations-là rentrent dans nos cœurs. Donc, c'est important de bien se nourrir, OK? Donc, essayez de regarder, faites de votre mieux pour protéger vos yeux, vos oreilles, ce que vous sentez, OK? Faites très attention à tout ça. Donc, c'est important de marcher dans la sanctification. Deuxième point, c'est important de développer l'intimité avec le Saint-Esprit par la prière, par l'adoration, par l'écoute, discernement. Il y a le frère David pour pas très souvent, comme si quand on prie avec lui en communauté et puis il dit qu'on aura un moment de prière d'écoute. Prière d'écoute, c'est juste que tu as fini de prier, c'est bien, tu as prié en langue, tu as fait une autre temps, 2 heures de temps, mais tu prends un moment, OK, de 30 minutes, OK, tu t'arrêtes, tu ne parles pas, tu prends le temps d'écouter ce que Dieu lui-même veut te dire. Parce que tu as pu parler pendant près de 2 heures de temps, maintenant c'est le moment où Dieu veut te parler. Donc, ne laissez pas la prière juste dire que, ah, j'ai prié pendant 2 heures de temps, I'm good, je m'en vais. Non. Pratiquez la prière d'écoute, OK? Donc, c'est important de s'entraîner en ce sens-là et aussi de passer beaucoup de temps avec le Saint-Esprit parce que justement, dans Jean 14, verset 26, rappelez-vous ce que Jésus nous avait dit, mais le consommateur, l'Esprit Saint, il vous enseignera toutes choses. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va tout vous enseigner, c'est lui qui va tout vous révéler, OK? Donc, c'est vraiment important de développer cette intimité avec lui, OK? Veillez, prier afin de ne pas entrer en tentation. Donc, développer cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Troisième élément que moi, je pense qui est très important, il faut prier en communauté. Ça, c'est important. Ne négligez pas les moments de prière. Une fois par mois, on a des nuits, OK, qu'on passe ensemble de 9h à minuit. Ne négligez pas ça, OK? Pendant ces moments-là, ces prières en communauté, vous pouvez recevoir tellement de messages. Ne vous dites pas que forcément c'est la personne qui anime le moment de prière qui va forcément vous révéler quelque chose. Non, restez là, priez, soyez à l'écoute, OK? Et Dieu va vous parler. Et là, des gens aussi, comme si, là, nous prions ensemble avec eux, ils ont une onction, donc, tellement de choses peuvent se passer. Nous, qui doit avoir que comme si nous avons prié et puis, ou même nous recevons une vision, l'autre monde qui recevons l'autre révélation. Donc, c'est vraiment les prières en communauté, il ne faut pas négliger. Puis, la parole de Dieu dit que le faire aiguise le faire. Donc, restez avec des gens comme si qui vont vous aider à prier, à rester, OK, de la présence de Dieu. Très important. L'autre chose aussi, il faut avoir des attentes vis-à-vis de Dieu. Pas juste fin prier, comme je vous ai dit, et puis ou juste aller, et puis demander tout, est-ce que mon Dieu pourra le répondre? Donc, tu dois espérer en Dieu. La parole de Dieu dit dans Psaume 27, verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Donc, c'est important de vraiment espérer que Dieu va te répondre. OK? Cinquième chose, ça, c'est, il faut pas sauter ça. C'est important de méditer la parole de Dieu et suivre les principes du royaume. OK? Donc, c'est pour ça que comme si que Dieu avait dit à Josué, médite la parole jour et nuit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, c'est important de méditer parce qu'en méditant, tu vas recevoir des informations, tu vas recevoir des révélations. Il y a un peu de monde qui dit que c'est pendant que tu as appris la parole là, tu as une idée sur business. Wow! Comme si, tu t'imagines, un livre qui a été écrit depuis très longtemps, ouvert et puis ou joindre une idée pour un business longtemps ça que nous y connaissons. OK? Juste parce que tu méditais la parole. Donc, c'est important de méditer la parole de Dieu. La sixième chose, il faut apprendre de ses leaders spirituels, parents spirituels. Par exemple, quand Anne-Sophie elle avait dit quelque chose de très important. Elle a dit qu'il y a un jour, elle a reçu un rêve que comme si un cadeau li pral recevoir, un bagay qui pral venir. Donc ça veut dire que à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah mon Dieu, comme si Jean-Sophie gen discernement aiguisé ça au point que li connaît un cadeau qui pral venir devant la caille. Ah non. Donc à ce moment-là, ça m'a marqué et puis me dit, bon Dieu, je veux ça aussi. Je veux ça aussi. OK? Donc comme elle avait dit dans le chat la semaine dernière, mettez Dieu à l'épreuve. OK?
Donc, c'est important d'apprendre de ces leaders, de savoir que telle personne avait vécu telle expérience, et bien, je veux ça aussi. Et il y a une chose que j'ai appris aussi de l'histoire de Samuel avec Élie. Vous vous rappelez que Samuel, Samuel, c'est quelqu'un comme si il est toujours prêt, il fait bagaille bien, ok? Il travaillait dans le temple et la parole dit qu'il grandissait aux yeux de Dieu et des hommes, ok? Mais il ne connaissait pas vraiment Dieu. Il n'avait pas cette intimité-là avec Dieu. Mais qui est-ce qui lui a dit, quand la voix va t'appeler encore une fois, dit, tu dois juste répondre, Paul, ton serviteur, écoute. Qui est-ce qui avait dit ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat, qui avait dit ça à Samuel? Quelqu'un peut me dire? Allez, allez, allez. Amen. OK. Eli, justement, Eli, yes. Eli avec un H, H-E-L-I, guys. H-E-L-I. Yes. C'est Eli qui avait révélé ça. Donc, ça veut dire qu'il a appris d'Élie, ok? Il a appris d'Élie. Et c'est le cas pour Josué. Josué a appris de Moïse, ok? Et puis, qui d'autre encore? Il y a Élisée qui a appris d'Élie, ok? Il y a qui est encore? Il y a Timothée qui a appris de Paul, ok? Il y a Esther qui a appris de Mardoché. Donc, c'est vraiment important, ok, d'honorer ces leaders-là que Dieu a mis dans votre vie. Je vais vous dire quelque chose de très important, très important. Pour les gens qui connaissent déjà leurs parents spirituels, ok, très souvent, ce que votre père spirituel a commencé ou bien votre mère spirituelle a commencé, c'est vous-même qui allez continuer ça, ok? Donc, c'est vraiment important d'apprendre d'eux, ok? Même gens que gagne un peu le monde, maman yo gagne un business ou bien papa yo gagne un business, qui est-ce qui parle de business après? OK? C'est nous-mêmes, OK, qui est parents nous qui est business qui prend business là. Il y a un peu de monde qui est business qu'on a c'est parce que vous apprendre de parents, vous te qu'on garder. Donc c'est vraiment important d'apprendre, OK? Et je me rappelle que la semaine dernière, je parlais avec un orthopédiste et puis il me disait que il n'y a rien de comme si il n'y a pas la science infuse, comme si vous levez au matin et pour tout bagage sur orthopédie. Non, tu apprends. Et il m'a dit qu'il a appris. Tu vas avoir un chirurgien, il apprend de un monde comme si que il te gagné chance pour le côtoyer. Donc, c'est important d'apprendre, OK, des méthodes, des leaders que Dieu met dans votre vie. Amen. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? OK? C'est important d'honorer Dieu, OK? Et le Saint-Esprit dans la vie des autres. Là, je vous l'avais déjà dit, ça c'est vraiment important. Ok, c'est important, important. Parce que comme si, imagine que Dieu veut utiliser telle personne de la communauté sur Martine pour venir vous parler, mais nous pas honorer. Comment on a fait un deal? Pour nous pas honorer. Ok, nous pas quoi ça vient dire nous. Hein? Ok, donc c'est vraiment important d'honorer cette personne-là, d'honorer les gens qui sont autour de vous. Bon Dieu, quand ils utilisent un mendiant dans la rue pour venir parler nous d'une parole de sagesse, pour partager avec nous une parole de sagesse. Donc, honorer tout le monde, ok? Honorer tout le monde, ok? Il faut obéir aux instructions de Dieu et faire sa volonté. Et j'ai un exemple concret dans la Bible. Imaginez un moment que Ananias, par exemple, n'avait pas obéi à Dieu. Comment il allait faire maintenant pour prier pour Paul, ok? Et puis comment Dieu pourrait faire confiance à Ananias s'il n'était pas déjà quelqu'un de confiance? Donc pour que Dieu puisse, pour que vous puissiez être des gens de confiance, soit que nous commençons à obéir, bon Dieu, ok? Qui intérêt que bon Dieu gagne pour lui donner une instruction sur le monde s'il déjà connaît que nous ne pas suivre instruction? Hein? Wow. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des instructions sur telle ou telle personne, ok? Et puis comme si, bon Dieu dit nous prier pour tel monde, à parler avec tel monde, faire tel bagage, porter tel cob, etc. Nous ne pouvons jamais faire ça, ok? Donc c'est important d'obéir aux instructions, de faire sa volonté, ok? Dans Jean 14, verset 15, vous vous rappelez que Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez vos commandements. Excusez-moi, il est déjà 8h03. Donnez-moi encore 5 minutes, on va voir les autres points. Le numéro 9, c'est important. Oui, excusez-moi. Next slide. Neuvième chose, c'est important de se repentir. Le péché, ça empêche d'entendre la voix de Dieu, ok? Ça empêche d'entendre la voix de Dieu. Ça empêche d'entendre la voix de Dieu. Il faut se repentir, ok? C'est important. Assez souvent, après que peut-être nous te content de voir bon Dieu très clairement, et puis à un moment donné, nous ne venons pas vraiment comme si qu'attendait. Peut-être c'est péché, ok? Donc, prenez le temps de vous repentir. La repentance, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas comme si bon Dieu a jugé nous, mais il offre nous une possibilité, ok, pour vous repentir, ok, pour nous casser tête tournée, ok. J'aime beaucoup le pasteur de l'église à laquelle je vais, Calvary Chapel. Il dit toujours que
si nous n'a pas avancé et puis nous dit bon Dieu quittez nous, casser tête tourner parce que bon Dieu lui-même lui côté que nous t'ai quitté là parce que lui-même il ne change pas, il ne bouge, il ne change pas, OK? Il pas changer, peut-être c'est vous-même qui déraillez, OK? Donc casser tête tourner. Comment casser tête tourner? Repentance. OK? Donc il y a un peu de monde là, repenti. Repenti, repenti. Amen. 10e élément, le jeûne, dépouillement. Donc, il faut être rempli de Dieu. OK? Donc, le jeûne, justement, on a un moment de consécration qu'on aura bientôt. C'est important de se dépouiller. Quand on est trop rempli avec plein d'autres choses qui ne sont pas de Dieu, c'est très difficile d'attendre la voix de Dieu parce qu'on est rempli de nous-mêmes, on est rempli de ce qui se passe dans notre environnement, tout ça. 11e chose, c'est important d'être préoccupé pour l'avancement du royaume. Si Ananias n'était pas préoccupé pour l'avancement du royaume, il t'a juste dit, bon Dieu, ah, ou par contre, qui est-ce qui parle, pas pral parler avec elle, ok? Mais puisque comme si bon Dieu dit que ah, faut faire telle ou telle chose, parce que mais qui ça qui pral arriver, etc. Donc, il est important que ou aller, donc il a suivi. Donc, c'est parce qu'il était préoccupé pour l'avancement du royaume. Et en pile, les disciples, ou après, l'apôtre, tout, il était préoccupé pour l'avancement du royaume. Il faut être préoccupé pour l'avancement du royaume. Pourquoi Dieu devrait te révéler quelque chose sur telle personne si que comme si nous pas prier pour lui, ok? Si nous ne pouvons pas parler ensemble avec lui, ok? Pourquoi Dieu devrait te donner des paroles de sagesse si nous avons juste qu'un on a fait collection de paroles de sagesse dans le nous, ok? Donc, ces paroles de sagesse-là, c'est pour l'édification de l'Église. Vous voyez, dans la Bible, on dit que les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pas pour nous-mêmes, pour nous quimber, pour nous collectionner, pour nous dire tout le monde ouais, fort qu'on a tel ou tel don, mais c'est pour l'édification de l'Église. Donc, il faut avoir cette préoccupation-là. Et aussi, rappelez-vous, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. OK? 12e élément, demeurer dans une atmosphère de louange. Extrêmement important. Extrêmement important. Vous voyez les moments de louange au début du service, ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. J'avais lu dans un livre de Miles Monroe, il expliquait comment la louange était importante. Et puis j'étais comme, oh, quoi ça est important? Et puis j'ai dit, laisse-moi faire l'expérience. Je vais à l'église tôt, parce que j'avais l'habitude d'aller à l'église tôt. Là, des fois, je suis en retard, ne faites pas comme moi. Et puis, j'ai commencé à venir tôt. Mon Dieu, pendant louange l'en fait, m'a prié en langue, m'a loué, m'a recevoir un message. Mon Dieu a dit me faire telle ou telle chose, tu dois faire telle ou telle chose, voilà ce que tu dois faire. Puis je suis comme, oh mon Dieu, n'hésitez pas, levez mes nous en l'air, parce que comme si c'est ou même avec bon Dieu, le moment de louange ça. Pas garder que tel se parle, à garder, etc. Si vraiment tu es focus sur Dieu, pas même songer que gen tel ou tel frère qui a gardé est-ce que m'ont levé, etc. Donc, je ne comprends pas comment il y a des gens qui ne pas lever mais nous dans le moment d'adoration pour nous louer bon Dieu. I don't know. OK? Parce que c'est vous même avec bon Dieu. Juste lâchez-vous entre ses mains. OK? Lâchez-vous. Moment de louange, pas négliger. Laissez l'atmosphère de louange dans votre chambre. Laissez, bizarrement, il y avait une femme de Dieu qui nous avait dit que essayez d'ouvrir, d'avoir des haut-parleurs dans votre chambre, tout ça. Nous avons un JBL qui était gâté depuis l'année 2017-2018, comme ça. Mes amis, JBL n'a marché kounya. Parce que tout simplement, m'avais essayé ouais comment m'te ka gagner atmosphère de louange ça dans chambre. Mais JBL n'a marché. JBL n'a marché l'année 2024-2025, JBL décide de marcher. OK? Donc, je ne sais pas connaître qui s'en attend pour nous mettre un petit haut-parleur, pour nous mettre musique dans la chambre nous, pour garder cette atmosphère-là. Donc, c'est important d'avoir cette atmosphère de louange-là. Ça va tout changer. OK? Tout changer. 14e point, c'est important d'attendre le timing de Dieu. Là, des fois, comme si on a forcé, nous besoin de gagner des révélations, etc. Il y a souvent comme si m'essayer, je savais demander à des gens qu'est-ce que Dieu veut de telles choses, etc. Il y a des révélations que comme s'il faut attendre tant bon Dieu pour lui baouiller. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Il y a des choses que tu n'es pas encore prêt. Par exemple, je lisais ça tout à l'heure, malheureusement, je n'ai pas. Je pense que c'est dans Jean 14. Ou ça que, oui, c'est dans Jean 14, ok?
et malheureusement, j'ai pas la référence exacte, mais nous parlons que Jésus dit que m'pral voyer cet esprit hein, parce que nous-mêmes nous poko jam pour nous tendre et information ça yo. Nous poko jam. Donc ça veut dire que là des fois n'a forcé gain des révélations, n'a forcé gain des informations sur la vie nous, sur la vie famille nous, mais nous poko jam vraiment pour nous recevoir information ça yo. Donc c'est vraiment important de d'attendre le timing de Dieu. Et moi-même, il y avait des saisons, il y a des révélations que je recevoir, je senti que cheveux blancs qui dans tête moi c'est ça qui fait ça. OK? Parce que je pas paré pour me recevoir genre de révélation ça. I wasn't ready. Mon cœur n'était pas prêt. C'est pas qui ka fort comme si ou pas qu'à parler non. Ou pas qu'à parler ou à regarder monde parce que ou recevoir une révélation qui est trop pour vous. OK? Donc, ne forcez pas. OK, il y a un temps vraiment pour chaque chose. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas, ne forcez pas. OK, si le Saint-Esprit, si nous allons parler avec un homme de Dieu, puis il dit que, ah, moi qu'on est, même pas 4 jours, pas forcer. Pas forcer. OK? Pas forcer. La dernière chose, 14e point, excusez-moi, 8h10, il faut rester en position. Restez à votre poste. Restez, je répète, restez à votre poste, OK? Il y a des gens, OK? Bon Dieu, mettez-nous comme prophète sous famille nous. Bon Dieu, mettez-nous comme prophète dans la communauté que nous y ayons et nous pas dans position nous. Et nous connaissons que nous pas dans position nous. Nous connaissons pour qui ça nous connaissons que nous pas dans position nous? Parce que il y a des révélations que nous devons recevoir sous famille nous avec sous communauté ça yo, nous pas recevoir yo encore. Nous pas dans position nous. OK? Parce que chaque monde a une position, un côté que lié. Imaginez un peu un phare, OK? Donc comme si nous chaque nous un côté, il y a monde qui est loin, il y a monde qui est près, il y a monde qui recevoir des révélations anciennes. Donc comme si restez à votre place, OK? Ne bougez pas. Si bon Dieu dit pour moi parler ensemble avec vous, prière 4h du matin, li pas négocier li, restez là, OK? Restez à votre poste. Regardez ce que Dieu dit dans Habakkuk 2, verset 1. Regarde ce que Habakkuk dit. Je resterai à mon poste de garde et je me tiendrai sur la tour et j'attendrai pour voir ce que l'Éternel me dira et ce qu'il me répondra à ma plainte. Restez en position soldat. C'est important, filles et fils de Dieu. Vraiment important, rester en position. Amen. Et pour les gens qui, jusqu'à présent, vous avez du mal peut-être à entendre, parce que c'est un livre qui est important comme si pour nous tendre voir bon Dieu, c'est vraiment Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Guys, fin le livre là, c'est le 2 mai, carrément, c'est comme si j'entendais littéralement le Saint-Esprit. Donc, si nous te lire ou bien nous pouvons lire, moi invitez nous lire livre ça, Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn, c'est vraiment un beau livre, très très beau livre, je vous invite à le faire. Donc c'est très important, OK? Donc c'est ça, comme tu voulais partager ensemble avec nous, j'ai pris du temps, OK? J'ai fini un petit peu plus tard, OK? Même tu voulais partager ça ensemble avec nous. Il y a un pile ça que je partage avec nous, c'est d'expérience que moi vivre. Donc, moi tu voulais partager ça avec nous. Donc, quand il y a là autant de messages ça, est-ce que vous voulez vivre vraiment, ça va dépendre de vous, ou est toute responsabilité que vous gagnez, OK? Donc, comme si, est-ce que vous sentez que dans ces gens ça, tu es vraiment à l'écoute de Dieu? Est-ce que vous pas voulez recevoir plus de Dieu? OK? Et puis, ou même qui peut-être pourquoi bah, Jésus la vie, c'est le moment, OK? C'est le moment parce que même ou même, bon Dieu a parlé ensemble avec vous, mais il veut te donner beaucoup plus, mais ou même ou pas voulez prendre la vie au sérieux, ou pas voulez prendre la vie spirituelle au sérieux, c'est le moment, OK? Donc, nous toutes qui là, c'est le moment de passer à un autre niveau, OK? Donc, je vous invite à avoir une relation profonde avec Dieu, une relation équilibrée, et je vous souhaite déjà bon succès, OK? Je prie que vous soyez sensibles à la voix de Dieu. Vous devez rapidement faire une prière avec le sang de Jésus. Ça, c'est très important. OK? Pendant cette période-là, je vous invite à prier avec le sang de Jésus. OK? Amen. Donc, je vous invite à vous recueillir. Papa, nous vous merci. Merci pour la révélation que nous recevons à souhait.
merci vraiment pour tout ça qui pral fait suite à révélation ça yo, toute expérience que nous pral faire, nous pral monter dans l'autre dimension, mais un moment de consécration à venir là, c'est pas un hasard que nous recevoir genre de information ça ou genre de révélation ça et que tout de suite après pral un moment de consécration, c'est parce que justement vous voulez passer ensemble avec nous dans l'autre niveau. Donc nous vous merci Seigneur parce que dans royaume pas de hasard, Seigneur. Dans période mois d'août, ça, Seigneur Dieu Papa, qui sont une période extrêmement importante, comme si dans la vie spirituelle, nous, Seigneur. On prie que chaque grain de monde qui l'a, Seigneur, que nous couvrir avec le sang de Jésus, que nous couvrir totalement avec le sang de Jésus. Nous déclarer dans nom Jésus que nous pas prendre vie spirituelle nous à la légère au nom puissant de Jésus. Nous chaque qui là, si nous t'es quitté poche nous, si que nous t'es déplacé, nous t'es allé de l'autre côté, nous t'es distrait. Nous prions, Seigneur, que dans le moment ça, que nous fortifions, que nous tournions vers nous. Si c'est repentance que nous avons besoin, nous pour repentir, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, Papa, que dans ces gens ça, que Dieu nous l'ouvre, Seigneur, que Dieu nous l'ouvre, que les oreilles nous l'ouvre, Seigneur, que nous attentifs à l'instruction, que nous vraiment rapides pour nous obéir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions tout, Seigneur, que vous protégez les leaders, Seigneur, Papa. Nous prions que vous protégez, Seigneur. Nous allons remettre au moment de consécration, ça, que nous allons gagner dans le mois d'août, ça, Seigneur Dieu, Papa. Yes, nous parler pour le moment de consécration, ça. Nous parler pour nous recevoir, Seigneur, dans le main. Amen. Nous confions soirée, ça, Seigneur. Confions, reste-moi doute, ça. Nous confions, reste année, ça, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen, amen, amen. Shalom, shalom et à très bientôt. Shalom.